L'ère du dépit haineux. Je n'ai malheureusement pas pu trouver d'autre titre. Parce que depuis le résultat des élections présidentielles et après les discours à vif qui des deux côtés célébraient comme toujours la victoire, tout le monde avait gagné, après la réinstallation officielle du président, se succédant à lui-même, eh bien, le soufflet électoral est finalement vite retombé. La guerre en Ukraine n'y est pas pour rien, tout comme la réflexion. Car il me semble que dans cette affaire électorale, tout le monde a en fait perdu. La France, principalement. Si en effet le président sortant a été réélu à une confortable majorité, 58,54% des suffrages exprimés, il y a tout de même eu une abstention de 28,01%. Il a été élu par 38,52% des électeurs inscrits. Il y a 5 ans, c'était tout de même plus élevé. 43,61% il y a 5 ans. Et pour Mme Le Pen, c'est un chemin inverse. 22,28% des inscrits il y a 5 ans, et aujourd'hui, elle est montée, bien sûr, à 27,28%. Mais il y a un malheureux à l'identique, malheureusement, par rapport à ce qui s'est produit il y a 5 ans pour le candidat élu. Aujourd'hui encore, plus qu'en 2017, je crois qu'il n'additionne pas sur son nom et sur son programme des voix enthousiastes. Je ne veux pas dire qu'elles n'existent pas, mais simplement qu'elles sont minoritaires. Il additionne des suffrages de résignés, de peureux, de conformistes en tout genre, avec bien sûr les ennemis inconditionnels de la candidate d'en face, qui aurait voté pour n'importe qui, sauf pour elle. Pire, et nous demeurons toujours dans la comparaison avec 2017, beaucoup de Français ont le sentiment que le Covid et la guerre en Ukraine ont pris le relais des 2 costumes de M. Fillon pour donner une nouvelle fois la victoire au Mozart de l'économie. Et pourtant, peu de nos compatriotes attendent de lui une nouvelle flûte enchantée ou un Don Giovanni, compte tenu des circonstances. Il se prépare plutôt à entendre un requiem qui constituerait un morceau adapté à l'état de la France, ainsi je pense qu'à celui de l'actuel compositeur, dont certains pensent qu'il ne pourrait ni le composer entièrement, ni même l'achever, tout comme au XVIIIe siècle, le grand génie autrichien de la musique. D'où une certaine perplexité en songeant aux élections législatives, pour ne pas dire plus. Alors certes, vous êtes légalement élu, Monsieur le Président de la République, et vous êtes légitime. Mais pour ce dernier adjectif, vous devriez vous tenir sur vos gardes. Ce que je viens d'exposer montre que vous avez été mal élu. Vous avez de plus fait voter un certain nombre de lois s'opposant ouvertement à la loi naturelle et vous vous apprêtez à continuer votre gestion.
Et votre gestion de la pandémie est beaucoup plus critiquée qu'il n'y paraît. Et vous n'apparaissez pas vous ranger parmi les artisans de paix face à la guerre qui nous menace en Ukraine. Et pour les élections législatives, rien n'est encore joué comme je l'évoquais à l'instant. Ce que dans son célèbre appel du 18 juin 1940, le général de Gaulle appliquait aux gouvernants qui avaient signé l'armistice et dont il pressentait à juste titre la soumission et la collaboration avec l'ennemi, risque fort de pouvoir se dire d'une majorité présidentielle sortant des urnes en juin prochain, si elle sort. Et là, je reprends les mots du général en remplaçant tout simplement gouvernant par majorité, et je cite le général avec ce remplacement, une majorité de rencontres a pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Et soyons clairs, c'est de la servitude vis-à-vis des idéaux de M. Biden qu'il est question. Et si c'était votre opposition qui l'emportait, il y aurait une cohabitation certainement aussi désagréable pour ceux qui gouverneraient que pour ceux qui devraient les supporter. Appeler les abstentionnistes à se manifester pour départager n'aurait guère d'effet, je le crains. Tant nos compatriotes sont dégoûtés de la politique, au point de douter de l'autorité du vote. Et sur ce point encore, le président réélu porte une lourde responsabilité. Aujourd'hui donc, les seules choses certaines sont la guerre en Ukraine et les conséquences tragiques qu'elles auront sur la vie des populations d'Europe. Pour le peuple ukrainien en tout premier lieu, et les pays frontaliers, qui accueillent des milliers de réfugiés. Tout ce qui est possible comme aide civile s'impose à un pays comme la France. Mais de grâce, n'imitons pas M. Biden et ses amis en vendant des armes. Une information objective, qui est bien loin d'être donnée sur nos médias, montrerait que cette guerre menaçait depuis au moins 2014. On a voulu ignorer les demandes de M. Poutine pour tomber sous le charme de M. Zelensky. C'est un choix, mais il mériterait d'être expliqué aux Français et discuté au Parlement. Car même sans arriver jusqu'à une guerre nucléaire mondiale, ceux qui connaissent les problèmes économiques de la France savent que toutes les sanctions prises contre la Russie vont se retourner contre nous. L'inflation est déjà là, avec l'aggravation de la misère. Et comme nous ne sommes plus maîtres de notre monnaie, et que les pays de la zone euro sont loin d'être à égalité pour faire face à ce danger, il n'est hélas pas difficile d'imaginer que la France va compter parmi les pays qui vont le plus souffrir. Le nombre de personnes au-dessous du seuil de pauvreté va augmenter dangereusement. En France, du fait d'une guerre que les Français ne veulent pas, sauf ceux qui sont sous-informés ou cyniquement partisans des faucons de M. Biden. Je rappelle que quand notre pape François a récemment été malade et de ce fait avait décommandé tous ses rendez-vous, il a tout de même maintenu sa visite à l'ambassadeur de Russie auprès du Saint-Siège. Et compte tenu des sujets abordés, il est clair que le Saint-Père apportait des véritables éléments de négociation.
On peut en dire autant des propos du cardinal secrétaire d'État, Pietro Parolin. La guerre n'était pas et n'est pas une fatalité. On peut et on doit l'arrêter. Notre gouvernement n'a pas suffisamment agi dans ce sens. Pire, il a vendu des armes à l'Ukraine, comme le Royaume-Uni et les États-Unis. Lors de son premier voyage à l'ONU, le pape Paul VI, le 4 octobre 1965, prononça en français un vibrant discours en pleine guerre du Vietnam, au cours duquel retentirent ces mots « Plus la guerre, jamais plus la guerre ». L'Église, tant par son chef terrestre que par ses ministres de tout grade, ne peut rester indifférente à cette question. Il faut, comme le pape François l'a fait, reprendre le cri de Paul VI aujourd'hui, et particulièrement en France, puisque son président réélu s'aligne sur la position américaine. Et si l'opinion française est partagée, je remarque que dans l'ensemble, elle est mal informée sur l'affaire ukrainienne. Elle subit un matraquage médiatique digne d'État totalitaire, ce qui la rend inconsciente du prix qu'elle aura à payer, ce bellicisme, en fin de compte anti-européen, donc par la force des choses, anti-français. Et quand je dis anti-français, je ne vise pas que les intérêts matériels de notre pays. Je pense aussi à sa civilisation, que le pouvoir politique en place démolit patiemment en s'enfonçant dans la barbarie. Aux Gilets jaunes, porteurs de contestation qu'il fallait entendre, le pouvoir a répondu par l'octroi d'argent et des amalgames de basse police en faisant donner les casseurs pour justifier la répression brutale. Barbarie. Pour le Covid, le traitement économique a primé sur le médical, au mépris des traditions les plus élémentaires, à savoir la liberté du médecin à choisir ses prescriptions, la liberté du patient à les accepter, et au nom du tout vaccin, qui répondait le mieux évidemment à l'approche économique que l'on voulait avoir du problème, on a négligé l'essai de médicaments sans risque dont on sait aujourd'hui qu'ils auraient pu sauver des vies humaines. Jamais l'État en France ne prit des mesures aussi inhumaines lors d'une épidémie, ordonnant de laisser mourir des vieillards dans la solitude, les privant de la présence de leur famille et même de prêtres, interdisant les célébrations religieuses dans les églises paroissiales, pratiquant l'euthanasie pour désengorger les services, alors qu'ils continuaient à fermer des lits, imposant des confinements dont les conséquences n'ont pas fini de se faire ressentir, imposant un vaccin encore en phase expérimentale qui ne protégeait pas, mais dont on commence à voir des effets secondaires soigneusement cachés. Barbarie. Il ne faut pas s'étonner que les dirigeants politiques qui ont agi comme je viens de le décrire préfèrent la barbarie de la guerre. Elle s'inscrit dans leur prouesse précédente avec les lois bioéthiques qui permettront d'avorter à 14 semaines, obligeant le médecin terminator à démembrer le fœtus avec de longues pinces dans le ventre de la mère, laquelle, si d'aventure, avait poussé
sa grossesse jusqu'à 9 mois, et à ce moment-là ne serait plus d'humeur à accepter l'enfant, aurait encore le plus légalement du monde le droit de le faire tuer dans son ventre. Et c'est de nouveau la barbarie. Au point où nous en sommes arrivés, ce n'est plus un nouveau programme politique qu'il faut proposer, mais une réflexion sur l'être humain qui puisse réunir tous ceux qui discernent en lui une vie spirituelle que nie depuis trop longtemps la société moderne. Au moment où cette dernière nous amène au bord du précipice, il me semble qu'il faut dès maintenant la remettre en question, à partir du cœur même de toutes ces erreurs. Son laïcisme athée et matérialiste, et ce d'autant plus que cette option philosophique n'est pas du tout constitutive de la France. C'est une maladie, une sorte de vérole contractée au XVIIIe siècle, dont certains de nos compatriotes commencent à avoir assez. J'en connais un certain nombre chez mes frères catholiques, comme aussi chez les protestants. Même chose aussi pour les juifs, que j'ai bien connus à l'amitié judéo-chrétienne. Tout comme aussi chez les Français de confession musulmane. Voyez-vous, ces derniers ont été trop négligés en tant que tels, alors qu'ils doivent atteindre le nombre de quelques 8 millions actuellement en France. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que nos dirigeants n'attachent plus beaucoup d'importance à l'idée de patrie, sauf dans des discours, bien sûr, et ne connaissent rien en religion. Alors ils ont voulu chercher un accord avec tous ceux qui se réclament de cette religion musulmane et vivent dans notre pays sans se préoccuper de leur citoyenneté, et ainsi donner la priorité dans le dialogue aux Français se réclamant de l'islam. Et ils ont bien sûr échoué. Car il existe encore aujourd'hui, mais pour combien de temps, une majorité d'entre eux pour affirmer avec les autres croyants de France qu'on ne peut éviter la barbarie que par la foi en Dieu, et que par voie de conséquence, une société qui l'exclut de l'espace public s'expose à la désagrégation et au désordre. Elle devient mûre pour toutes les formes de dictature, dont la marche forcée à la guerre peut être le plus efficace des instruments de domination.